Salut, alors nouvelle vidéo, la dernière que j'ai faite date de plus d'un an et donc c'est la deuxième vidéo où je vais vous montrer les défauts de ma collection, donc vous montrer d'autres défauts que j'ai eu sur mes nouvelles poupées qui ont suivi ou toujours mes actuelles mais des défauts qui se sont aggravés. Et donc c'est un tag qui provient d'Atsuedolienne et de Calvire, anciennement à l'époque Putsi, Ragnaroshka, etc. Et donc aujourd'hui c'est la partie 2, donc je vais vous montrer d'autres poupées que vous n'avez pas vues dans la partie 1 et c'est parti. Donc bien sûr c'est le but de cette vidéo, c'est de décomplexer les autres pour dire que voilà, nos collections ne sont pas parfaites et loin de là. Alors dans cette vidéo je vais parler désormais de Semira. Alors Semira, je sais pas si je l'ai reçue comme ça ou si ça s'est fait au fil du temps. Franchement ça fait longtemps que je l'ai à mes yeux, donc bon ça fait, je l'ai eu en 2020 mais pour moi c'est comme si que ça faisait longtemps que je l'avais et donc du coup je ne sais absolument plus. Mais je trouve qu'elle brille plus qu'avant, surtout au niveau des joues. Alors je sais que le 3/4 de nos collections, au bout d'un moment, ils finissent tous par être brillants, on n'y peut rien. Mais voilà, je vais vous insérer une photo, je sais pas si vous allez voir vraiment des brillances. Je pense que sur la photo que vous allez voir, ça va se voir notamment aux joues, majoritairement. Mais il faut vraiment la voir en vrai pour vraiment voir qu'elle est brillante. En tout cas, plus qu'elle ne l'était au début. Ensuite je vais passer à Vlad, le même défaut. Alors en fait lui il a commencé à briller la semaine dernière, sachant qu'aujourd'hui nous sommes le... on est le dimanche de Pâques. Enfin normalement c'est le lundi de Pâques, enfin voilà. Et j'étais en appel avec Anxious, ouais je crois que c'était ça. Et j'avais vu une espèce de barre rectangulaire sur sa joue, mais comme une trace en fait. Donc j'ai pris ma vieille éponge magique et j'ai poncé et cette putain de barre de brillance ne partait pas. Et j'ai commencé à paniquer, je me suis dit non c'est pas possible, c'est mon grand UD, c'est pas possible quoi. Donc j'ai forcé. Sauf que à force d'appuyer, ça lui a fait une putain, désolée pour les gros mots, une putain de brillance sur la joue. Je pense que ça va se voir sur la photo que je vais vous insérer et du coup j'ai été dégoûtée. Mais de toute façon j'ai toujours dit que je voudrais un deuxième terme de Spheratus, cette fois-ci au complet avec boîte, carte, etc. Ensuite je vais passer à Tessa, troisième pullip de ma collection, enfin troisième poupée plutôt de ma collection qui brille. Tout comme Semira. Alors Tessa ça se voit encore plus que Semira physiquement. Elle brille surtout au-dessus des joues et sur les joues en elles-mêmes et ça me dérange un petit peu. Donc j'ai hésité à me la racheter la Stika à cause de ça. Et puis avoir la tenue stock en 2 fois et en 9. Je ne dis pas non mais voilà pour Tessa. Ensuite Mina, alors j'en avais parlé je crois dans ma première vidéo de Stag. J'avais dit que par rapport à la Science Ciel et Grâce, qu'en fait c'était à cause du vendeur qu'il y avait une espèce de flaque de brillance sur le front. Parce qu'une fille aussi m'avait dit que sa pullip Science Ciel et Gras du même vendeur avait ce même défaut. Et là, le mois dernier, en recevant ma nouvelle pullip Science Ciel et Gras pour remplacer ma première qui avait ce défaut là et qui était brillante de partout, et en fait j'ai constaté que c'était pas à cause du vendeur, mais que c'était à cause de la pullip Science Ciel et Gras en elle-même. Vous voyez l'espèce de languette transparente sur le front des tulipes quand elles sont stock et qu'on doit déballer et qu'on doit enlever ce truc sur le front, et en fait c'est à cause de ça. Mais le problème c'est que c'est ancré dans la faceplate et sur ma première pullip Science Ciel et Gras j'avais mis une couche de Tamiya. C'était plus ou moins camouflé mais ça se voyait quand même et je me suis dit merde Maëva, c'est quoi, sur ta nouvelle pullip Science Ciel et Gras tu ne vas pas mettre de couche de MSC, de Tamiya, je sais pas quoi, je vais la laisser telle quelle et tant pis. En fait je me suis rassurée dans l'idée que c'était pas la mienne qui était comme ça, que c'était toutes les pullips Science Ciel et Gras. Et sur la photo que je vais vous mettre, j'avais la flemme d'enlever sa perruque, donc en fait le défaut ne va pas se voir, mais vraiment il est flagrant quoi. Ensuite je vais passer à Elia. Alors Elia, ma pullip Dita, la dernière fois que je l'ai photographiée c'était il y a 1 ou 2 ou 3 mois. J'avais mise en hauteur dans mon jardin et j'avais fait des photos d'elle. Et au bout d'un moment elle est tombée d'une certaine hauteur. Et le problème c'est que je l'ai rattrapée par la perruque, sauf que la perruque, forcément elle s'est enlevée. Donc on va dire ça a un petit peu ralenti sa chute, mais ça lui a fait des rayures ancrées sur sa joue droite, mais que vous allez voir à gauche sur la photo.
Et d'autre côté aussi, de sa joue, je crois qu'il y a des rayures. Et malheureusement, c'est vraiment incrusté dans la faceplate. Et ça se voit pas de loin, ça se voit de près. Donc franchement, je suis folle à ce point là. Je serais capable de me racheter une Puip Dita à plus de 200 € juste pour pas qu'elle ait la rayure. Mais vraiment je suis dégoûtée. Heureusement que j'avais pu rattraper la perruque parce que ça ralentit sa chute. Mais sinon les rayures ancrées dans la faceplate, ça aurait été pire. Vraiment pire si j'avais pas intercepté la perruque, mais malheureusement elle est quand même tombée. Pareil, une question de brillance, je vais passer à Altea, ma Philippe Ninadol. Alors elle, je l'ai reçue comme ça dès le début, et en fait je l'avais pas remarqué sur les photos de l'annonce, mais c'est vrai qu'elle brille des joues. Et je pense que c'est à cause du fixateur. Donc voilà, pareil, Altea, comme le 3/4 des poupées que je vous ai énoncées dans cette vidéo, a malheureusement des brillances qui se voient. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour de ma collection. Cette deuxième partie, je pense que j'ai oublié personne dans cette vidéo. Je suis en train de réfléchir, mais je crois que ouais, j'ai oublié personne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à plus dans une des prochaines vidéos. Salut, salut!